Si, alors bon, je vous répondais pas maintenant. Non, 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 je suis désolé. Là, moi, je suis peut-être que je suis pas dans les paradis fiscaux, mais par contre, j'ai des montres et des pendules. Voilà. Christian, il vous a écouté à la tribune et dans la salle depuis ce matin. Donc, il est prévu que ce soit lui qui tire la conclusion. Et c'est important d'ouvrir la perspective de la fin de matinée. Donc, vous avez encore un petit quart d'heure de tonicité, d'écoute et de patience. Et puis après, on ira déjeuner. Mais Julien vous rassure, il a décalé un petit peu l'heure du déjeuner. Donc vous aurez quand même de quoi déjeuner. Bon, d'abord, merci beaucoup. Je suis extrêmement heureux d'être ici. Je suis très impressionné, pour dire les choses. À la fois très impressionné par l'expérience, par l'engagement et le témoignage qui vient de se faire auprès de Jean-Guy. À la fois, il est émouvant. Voilà, je devais te le dire, c'est émouvant. Et en même temps, bien sûr, engageant. C'est ça qui est magnifique, c'est que l'engagement reste, donc les perspectives restent. Bon, moi je suis un économiste, bon finalement j'ai pas la même histoire, Jean-Guy, je viens d'un milieu assez différent finalement, plutôt un milieu aisé, on va dire des choses comme ça, avec en même temps ayant vécu 68 et en essayant de me dire, voilà, comme un jeune intellectuel, comment je peux me mettre au service de ce qui se passe dans cette société, et notamment des mouvements comme les vôtres. C'est ce qui m'habite depuis l'âge de 20 ans, 18 ans plus exactement. Et à travers ça, j'ai pris conscience progressivement que, du point de vue de cette économie de la connaissance, qui est de plus en plus précise, engageante, comme le dit Roger, dans le monde qui est le nôtre, l'expérience précède la connaissance théorique. Votre connaissance de la réalité est plus importante que ce que je peux dire comme professeur d'université ou chercheur. Dans le monde des sciences expérimentales, ce n'est pas tout à fait vrai. Les connaissances en laboratoire, en physique, en chimie, précèdent les technologies, l'expérience de travail les utilisant. Dans le monde qui est le nôtre, dans l'invention que vous cherchez à engager, dans la façon dont vous innovez, votre expérience fonde une connaissance plus pertinente que celle que nous sommes en capacité de vous apporter comme chercheurs. Nous sommes à votre service. C'est un point important, ce n'est pas un point, mais comme ça, je dis en passant. Ce que je vous dis, ce que je vais faire comme retour, c'est des éléments qui me viennent, mais ils me viennent en vous écoutant, en les concentrant, peut-être que ça va vous faire un petit apport. Peut-être que ça va vous apporter quelque chose, une petite mise en perspective, mais très modeste par rapport à votre engagement. Alors, je voudrais commencer par un premier point, parce qu'il faut commencer par là. C'est le patrimoine que représente votre expérience. Celle des anges gardiens, et derrière de l'ensemble des anges gardiens, parce que c'est par les anges gardiens que j'ai connu votre expérience, mais des jardins de Cocagne. Moi, je relève ce que a dit Jean-Guy en introduction, et en même temps, c'était franchement formidable d'avoir mis ces mots, les jardiniers. J'ai retenu, j'aime désherber. J'aime désherber. J'aime travailler, j'aime faire ce que je fais. Un encadrement pour nous aider. On va y revenir, c'est pas toujours forcément très au point, ce que vous disiez, mais quand même, c'est l'intention. Un encadrement destiné à aider. Un troisième point, et un revenu qui m'a permis d'accéder au logement. Et puis un quatrième, mais qui n'est pas complètement là, mais qui est fondamental dans ce qu'a dit Jean-Guy, un collectif dans l'empathie, soucieux des autres. Et dans ce souci des autres, j'ai entendu deux soucis des autres. Le souci interne des autres, d'où la question de la qualité du travail, dans la question mise en débat parmi vous de la qualité interne de votre travail, au sein des jardins, mais aussi le souci des autres par la qualité des produits que vous faites, que vous produisez, ces légumes en particulier, qui sont, pour la plupart, je pense qu'ils sont tous bio. C'est-à-dire qu'ils ont la qualité, le souci des autres, au sens de l'environnement, et au souci des autres, des mangeurs, comme certains en parlent, des habitants, des citoyens, qui vont pouvoir, à travers ces fruits, ces légumes, se nourrir, et se nourrir dans une perspective de santé. C'est extraordinaire. Il faut partir de ça, parce que pour moi, c'est les fondamentaux que j'entends, et c'est un patrimoine formidable. Et en même temps, on entend bien, à travers ce que vous dites, et vos questions, et vos remarques, juste à la fin,
et les interventions qui ont été faites à la table, qu'il y a quelque chose qui vous traverse, qui vous tient aux tripes, qui vous préoccupe, c'est-à-dire comment non seulement faire accéder à un travail, à un emploi, mais à quel emploi, à quelle qualité d'emploi nous permettons à un certain nombre de personnes à accéder. Quelle est la qualité de cet emploi? Et là, vous êtes traversé par des questions importantes qui sont au cœur de votre activité et de votre devenir. On le sent très bien, Françoise Fayet l'a indiqué, la souffrance de ceux qui ne sont pas au travail est extrême. Mais Françoise vous a indiqué également que quand on travaille, la question de la souffrance reste extrêmement importante. Vous savez que la première dépense en sécurité sociale, c'est les psychotropes. C'est tous les médicaments que mangent ceux qui travaillent pour supporter le travail tel qu'il est aujourd'hui. Depuis 15, 20 ans, nous voyons se développer dans toutes les situations de travail, on va dire classiques, avec des emplois dits de qualité, qui conduisent à de la souffrance sous forme de burn-out, de dépression qui se traduisent quelquefois par des souffrances psychosomatiques, des troubles musculo-squelettiques, qui vont à des moments jusqu'au suicide. Alors, que faire? Continuer à insérer dans des emplois qui conduisent à de telles souffrances, ou essayer d'apporter, en fonction de ce que l'on peut faire, des transformations, non seulement du travail d'insertion, mais du travail de ceux qui sont insérés. Et alors là, on sent bien que cette question est au cœur de vos enjeux, au cœur des préoccupations, très certainement de vous et de vos équipes. Alors c'est le deuxième point que je voulais souligner. Certes, vous êtes plusieurs à l'avoir rappelé, Julien l'a rappelé tout à l'heure, on est confronté à l'exigence du court terme. On est embarrassé par cette contrainte du court terme, parce que c'est la quotidienneté. Mais en même temps, on sent bien que ce court terme ne suffit pas, qu'on ne peut pas se laisser enfermer dans le court terme, et on a besoin d'avoir une vision partagée des transformations, des mutations en cours. Roger nous donne une indication, d'ailleurs, qui correspond à celle qu'a dit Françoise. Nous ne sommes pas confrontés à une crise. Nous ne sommes pas confrontés à une crise financière. Nous sommes confrontés à quelque chose de beaucoup plus important, qui sont des mutations structurelles de nos sociétés. La référence à la Révolution française est bonne. La référence au début de l'industrialisation est bonne. Et Françoise a tout à fait raison de dire que dès les années 70, c'est ça qui est en cause. C'est la fin d'une société industrielle. C'est la fin d'une société économique fondée sur cette industrie qui a tant à la fois apporté, mais qui pose au jus de problèmes, aussi bien au niveau du travail que de l'écologie. Alors, la question qui est en cause ici, c'est comment articuler ces enjeux de court terme qui vous tenaillent et en même temps rentrer dans une prise en compte de ces mutations et donc de se mettre dans une autre perspective. Ces mutations de long terme, Roger en a donné quelques indications que je partage sur l'idée qu'il y a une nouvelle économie de la connaissance. Oui. Mais c'est une nouvelle façon de produire de la connaissance. Comme je le dis au début de mes conclusions, ce n'est pas des connaissances scientifiques de type expérimental, physique, chimie, non. C'est des connaissances qui portent sur la façon dont nous vivons ensemble, nous sommes capables de travailler ensemble. Et donc, des connaissances qui portent sur le monde social, le monde économique. Et de ce point de vue, les rapports sociaux priment sur l'économie. C'est en transformant les rapports sociaux que nous transformons l'économie. C'est en transformant le travail, les rapports dans le travail, que nous serons capables de transformer la question de l'emploi.
Le politique, ici, joue un rôle principal. Pas le politique au sens politicien, j'y reviendrai, mais le politique au sens de la façon dont nous envisageons ces transformations de rapports entre nous, et notamment, puisque vous avez une prise sur cette question, des rapports de travail. Alors, ici, j'aimerais revenir sur un point qui me paraît absolument essentiel, c'est que plusieurs d'entre vous, on le sent, visent à faire en sorte, à travers ces activités de jardin, s'ouvre une nouvelle perspective de service vers d'autres choses. Le bien-vivre alimentaire, ce n'est pas que produire des biens, c'est aussi des liens avec la restauration, et c'en est un exemple ici. C'est aussi des liens avec la culture, on a un exemple dans différents endroits. C'est aussi des liens avec la restauration collective, dans les écoles, dans les crèches, dans d'autres situations entrepreneuriales. En d'autres termes, derrière ce bien-vivre alimentaire, peut se développer toute une série d'activités de services qui s'ouvrent à vous, qui s'ouvrent comme potentiel de développement économique. Mais là, ça part par le fait que ça vous demande, et c'est un effort énorme, ça vous demande de prolonger ce qui est engagé, c'est-à-dire de faire de l'entreprise d'insertion une des entités de quelque chose de plus vaste, de plus coopératif, avec des entreprises classiques, avec des chercheurs plutôt en sciences sociales qu'en sciences expérimentales. La question technologique est secondaire aujourd'hui par rapport aux questions que nous avons devant nous. Elle est franchement secondaire. Les coopérations qui sont en train de s'initier doivent renforcer aussi le rapport avec les territoires. Chaque fois, c'est très très présent. La proximité avec les territoires, le sens de ce que l'on fait par rapport au territoire devient essentiel, parce que ce qui se joue, c'est dans la capacité d'inventer de nouvelles activités qui porteront des emplois, parce qu'ils sont utiles au territoire, utiles par rapport aux attentes des populations, utiles par rapport aux enjeux environnementaux et écologiques, utiles y compris pour un certain nombre d'entreprises. Mais attention, le rapport aux autres entreprises doit être étudié. La question du marché n'est pas aussi libérale que cela. Les libertés qu'apporte le marché, dont a indiqué Jean-Guy, qui sont vraies historiquement, commencent à être fausses à l'heure actuelle. Le marché est un système à l'heure actuelle qui est imbriqué par la chaîne de valeur, qui fait que si vous restez prisonnier du marché, vous êtes cuit. Parce que le marché est dominé aujourd'hui par les grandes entreprises financiarisées. Ne vous détromperez pas. La valeur est produite dans certains lieux, elle est captée monétairement dans d'autres lieux. Et même si vos jardins, et même si les entreprises avec lesquelles vous allez travailler peuvent être vertueuses, si elles continuent à s'insérer dans des rapports de marché dominés par les grandes entreprises, alors vous aurez énormément de difficultés à faire reconnaître votre travail et à récupérer de ce travail ce que vous appelez le juste prix, c'est-à-dire un revenu qui va permettre aux personnes qui travaillent dans vos organisations de vivre sainement. Ici se pose une question économique majeure. Comment être en capacité d'inventer un nouveau dispositif économique qui nous fasse sortir de la chaîne de valeur, qui nous fasse sortir de la dépendance vis-à-vis des grandes entreprises, même quand elles créent des fondations. Attention, fondations, même quand elles créent des fondations. Nous avons besoin de nous dégager de ces grandes entreprises pour créer dans la proximité un rapport direct aux habitants, direct à des PME, des artisans, des entreprises qui nourrissent le territoire, de telle manière qu'à travers ce processus, alors une autonomie économique soit à votre service. Mais vous voyez en quoi cette nouvelle économie que j'appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération peut être quelque chose d'intéressant mais exigeant. Parce que cela demande aujourd'hui, d'une certaine manière, à vos jardins à étendre leurs responsabilités et devenir des véritables leaders de l'intégration autour de vous d'autres acteurs. On appelle ça PTCE, on va dire territoire zéro chômeur, quelle que soit l'appellation que leur donne, le mouvement important est celui-là. Mais si vous engagez dans cette orientation, si vous sortez simplement de l'insertion dans le modèle actuel et que vous posez la question de l'insertion dans un modèle plus souhaitable, alors se pose cette fois-ci la capacité de revenir
sur l'expérience de vos propres salariés et le retour d'expérience de l'ensemble de vos jardins, d'une certaine manière se pose la question de votre propre travail par un cas de travail réflexif sur vous-même, par une capacité par votre organisation à faire remonter toutes les idées qui existent à travers votre expérience, celle des dirigeants, celle de vos encadrants et celle des personnes en insertion. Cette qualité du travail interne, cette capacité à faire remonter cette expérience comme la base de l'innovation de nouveaux rapports sociaux avec les territoires et vos partenaires et les citoyens, cette expérience est centrale. Parce qu'à travers le retour d'expérience va se jouer plusieurs choses. À travers cette organisation réflexive va se jouer plusieurs choses. Il va se jouer une capacité d'innover de manière pertinente vis-à-vis des attentes des habitants, des citoyens, des territoires. Une capacité à faire évoluer l'organisation de telle manière qu'elle soit plus pertinente vis-à-vis de ces attentes. À travers le retour d'expérience se passe aussi une reconnaissance du travail réel, et à travers la reconnaissance du travail réel, le plaisir de travailler, de s'engager et de vivre. La question ici de la reconnaissance, j'y reviendrai cet après-midi, est un point central. Ce dont souffrent les gens lorsqu'ils n'ont pas de travail, c'est qu'ils sont extrêmement loin de la reconnaissance. Et faites attention, lorsque l'on a un travail, on peut s'offrir d'une absence de reconnaissance. Vous-même, comme dirigeant, j'en connais plusieurs, vous passez des phases difficiles. Vous-même, quand vous étudiez votre propre histoire personnelle, vous êtes tous passés par-delà des phases difficiles, subjectivement, personnellement, parce que la question de la reconnaissance est un point central. Cette nouvelle orientation, cette façon de coopérer avec d'autres dans vos territoires, il me semble, passe par le fait que les discussions que vous allez avoir cet après-midi soient extrêmement fructueuses. Je vous remercie. Merci Christian. Merci Christian.